Cette maxime de Wangari Maathai stipule que pour qu'il y ait développement, il faut intégrer la protection de l'environnement et le respect des humains au-delà des éléments culturels. Il a bien sûr compris que le développement de l'Afrique est une procédure complexe qui nécessite une approche intégrée de plusieurs dimensions. Illustres membres du jury, mesdames et messieurs, chers orateurs africains et internationaux, tout protocole distingué pour cette phase de la compétition, recevez mes civilités. C'est le moment. C'est le moment de parler d'une situation qui nous concerne tous, le développement de l'Afrique. Nous sommes conscients et nous savons que la richesse culturelle de l'Afrique est immense et constitue un élément important de notre développement. Cependant, posons-nous la question de savoir, est-ce que le pilier culturel, aussi fondamental soit-il, peut garantir à lui seul le développement de notre Afrique? Eh bien non. Voilà pourquoi nous avons décidé de refuter le sujet numéro 1 qui stipule avec toute sa rigueur que le développement de l'Afrique passera inexorablement par le pilier culturel. Mesdames et messieurs, qu'entendons-nous par développement de l'Afrique? Lorsqu'on parle de cette expression, on parle de l'amélioration des conditions de vie de ces populations en incluant la croissance économique, l'accès à l'éducation et à la santé de manière effective et considérable, mais surtout l'amélioration des mentalités africaines. Posons-nous la question de savoir dans quelle mesure le développement de l'Afrique peut-il être atteint indépendamment de son pilier culturel et quels sont les facteurs qui favorisent ce système. Le continent africain a-t-il oublié que le système de gouvernance et de leadership africain est encore un secteur promoteur par qui le développement de l'Afrique peut passer? Car oui, l'Université Senghor qui nous accorde cette opportunité de nous exprimer à travers l'art oratoire avait réitéré en 2020 lorsqu'il fêtait son 30e anniversaire son engagement et son accompagnement sur la création et la formation des leaders compétents, mûrs, purs et durs pour le développement de l'Afrique. Avons-nous oublié que nos relations interrégionales peuvent favoriser notre développement? Voilà pourquoi le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, a renouvelé sa confiance dans la relation sino-africaine. Vous ne rêvez pas, je suis bel et bien dans ma plantation parce que j'ai dû comprendre en tant qu'Africain, tout comme la Côte d'Ivoire, premier pays au monde producteur de cacao à 40%, que l'agriculture à grande échelle, que les ressources comme les mines, que les ressources comme l'or, comme l'eau, comme les vents constituent un atout important pour notre développement. Qu'attendons-nous pour actionner notre développement? Alors toi, Africain qui m'écoute, peu importe ce que tu fais dans la vie, sache que tu peux contribuer au développement de l'Afrique.